Un monde mystérieux, un mode de vie quelque peu inconnu, des créatures qui n'existent plus et des hommes qui ont vécu pendant des centaines d'années, de prétendus géants qui ont marché sur la Terre, et une époque qui suscite la curiosité de beaucoup. Il s'agit de l'ère prédiluvienne. La Bible relate la période précédant le déluge dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. Selon le texte biblique, à l'époque précédant le déluge, la civilisation humaine a accompli de grandes choses, mais a aussi perpétué une culture du péché. Mais à quoi ressemblait la vie des gens à cette époque? Que faisaient-ils? Qu'est-ce qui a dû se passer dans le monde avant le déluge? C'est précisément ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Évidemment, la première famille d'avant le déluge est celle d'Adam. Après avoir été chassés du jardin d'Éden, Adam et Ève se sont installés et ont eu des fils et des filles. Comme on le sait, le premier fils du couple s'appelait Caïn, mais Caïn était aussi le premier meurtrier du monde. Avant le déluge, il a lâchement tué Abel, son propre frère. Après ce terrible péché, Caïn reçut une marque de Dieu et construisit une ville dans le pays de Nod. Caïn a donné à cette ville le nom de son premier fils, Énoch. Et cette cité prédiluvienne est la première mentionnée dans la Bible, dans la Genèse, au chapitre 4. Mais contrairement à ce que prétendent les théories extra-bibliques, les Écritures expliquent clairement que l'être humain a été créé par Dieu comme un être rationnel et moralement capable. Cela signifie que, bien que l'homme connaisse une forme d'évolution intellectuelle en acquérant des connaissances et en développant de nouvelles technologies, il n'y a pas eu, d'un point de vue biblique, de processus évolutif en tant qu'espèce, comme le prétendent certaines théories scientifiques. Cela apparaît clairement lorsque l'on examine les récits bibliques de la période prédiluvienne. Comme nous l'avons mentionné, Caïn, le premier être humain à être né sur Terre, était suffisamment développé pour construire une ville. Ses descendants sont à l'origine de grandes inventions. Par exemple, Jabal, Jubal et Tubal-Cain. La société prédiluvienne a appris à vivre sous des tentes, à élever des troupeaux, à développer les arts avec l'utilisation d'instruments de musique et à forger des outils en travaillant le cuivre et le fer. Ensuite, à l'époque de Noé, la Bible démontre que les êtres humains possédaient déjà les capacités et les ressources nécessaires pour construire une immense arche selon les instructions divines. Bien que la Bible ne fournisse pas beaucoup de détails sur cette époque, il est clair que pendant la période prédiluvienne, la société luvienne a connu un progrès technologique et culturel important. Une question fréquente concernant cette période prédiluvienne est celle de sa durée. En d'autres termes, quelle était la durée exacte du monde d'avant le déluge? En réalité, la Bible n'offre pas d'explication précise à cette question. Cependant, de nombreux érudits pensent que l'intervalle entre la création et le déluge a pu être sensiblement plus long que le reste de l'histoire biblique. Plusieurs tentatives ont été faites pour dater cette période, mais toutes ont été infructueuses. En fait, la seule référence qui fournit un contexte chronologique sur cette époque est présente dans la liste généalogique du chapitre 5 du livre de la Genèse. Cependant, il est peu probable que l'on puisse établir des dates exactes sur la base de cette liste, car ce n'est pas l'objectif premier des généalogies bibliques. Elles s'intéressent davantage au tracé des lignées qu'à la délimitation d'informations chronologiques. En outre, certaines de ces listes généalogiques peuvent être représentatives plutôt qu'exhaustives. En d'autres termes, il est possible qu'il y ait des lacunes intentionnelles dans ces listes afin de mettre l'accent sur des individus qui ont joué un rôle important dans l'histoire biblique. Lorsqu'il est mentionné qu'un individu en a engendré un autre, cela indique que le premier est l'ancêtre du second, et pas nécessairement son père. Ce type d'approche est observé dans plusieurs généalogies bibliques, ce qui a conduit de nombreux chercheurs à envisager la possibilité qu'il se produise également dans la liste généalogique prédiluvienne de Genèse 5. Sur la base de cette liste,
les chercheurs peuvent au moins déduire que les progrès significatifs réalisés par les humains avant le déluge étaient probablement associés à la longévité des populations de l'époque. À cette époque, il n'y avait qu'une seule langue et Dieu permettait aux gens de vivre pendant des centaines d'années. Ces facteurs ont certainement joué un rôle crucial dans l'avancement technologique de l'époque et la transmission des connaissances. Il est important de souligner qu'il existe d'autres interprétations concernant la longévité des peuples ayant vécu avant le déluge. Cependant, l'interprétation la plus conventionnelle et la plus largement acceptée par les érudits chrétiens est celle qui adopte une lecture naturelle du texte biblique. Ce texte rapporte que ces personnes ont effectivement vécu pendant des centaines d'années. Si l'on considère cette approche de l'interprétation, il est remarquable que le péché ait joué un rôle majeur dans la période prédiluvienne. La Bible indique que le mode de vie pécheur adopté par Caïn s'est rapidement répandu dans le monde prédiluvien. Par exemple, Lamech, un descendant de Caïn, a été le premier à pratiquer la polygamie, comme l'indiquent les pages bibliques. Il a également commis un double meurtre et s'est enorgueilli de sa cruauté, comme le mentionne la Genèse, chapitre 4, versets 18 à 24. En outre, Caïn, après avoir tué Abel, a non seulement refusé de se repentir, mais a également considéré que le châtiment divin qui lui avait été infligé était injuste. La Bible, dans la Genèse, chapitre 6, souligne qu'à l'époque prédiluvienne, les fils de Dieu se sont unis aux filles des hommes. Bien que certains interprètes suggèrent un mélange entre des êtres spirituels et des humains, tels que les anges déchus, la plupart des érudits s'accordent à dire que l'interprétation la plus appropriée du texte biblique est que cette union représentait une dégénérescence humaine résultant de la relation entre des personnes pieuses et des personnes impies. Cette interaction a conduit à une augmentation rapide de la méchanceté, qui a caractérisé l'ensemble de la civilisation de l'époque. Cela implique qu'à cette époque, la lignée pieuse de cette personne a maintenu vivante la connaissance de Dieu. Cependant, avec le temps, cette lignée s'est mélangée à la lignée impie de Caïn, ce qui a entraîné une dépravation spirituelle insoutenable. De ce mélange sont nés les Néphilim, qui étaient des hommes célèbres et courageux dans les temps anciens. Cependant, dans la période prédiluvienne, il y avait aussi des gens qui étaient vraiment engagés envers le Seigneur. Abel, par exemple, a été le premier martyr et reste un exemple de foi même à l'époque du Nouveau Testament. Enoch a également maintenu une relation étroite avec Dieu, et a finalement été pris par lui sans passer par la mort. Noé, quant à lui, est né, a grandi et s'est développé durant cette période. La Bible rapporte que, dans les dernières années de cette période, Noé fut une exception notable, continuant à craindre le Seigneur. Le texte biblique précise que la famille de Noé fut la seule à être épargnée lorsque la patience de Dieu ne toléra plus la dépravation généralisée de la civilisation. La période s'est donc achevée par la manifestation de la colère divine et la destruction de la terre qui s'en est suivie. La situation était si problématique et la méchanceté avait atteint un tel niveau que l'auteur biblique rapporte le mécontentement de Dieu à l'égard de l'humanité en utilisant la figure de la repentance. Cela s'exprime par le fait que Dieu regrette d'avoir créé l'humanité. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre décrit la fin de la période précédant le déluge comme un monde qui a péri sous les eaux du déluge. Tout ce qui s'est passé à cette époque nous sert d'avertissement. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a averti que dans les derniers jours de cette ère, le mode de vie d'avant le déluge se répétera. Les gens vivront selon leur volonté et leurs désirs, s'engageront dans des fêtes et des relations, mais ils seront tellement absorbés par leurs activités qu'ils ignoreront l'appel de Dieu à la repentance. Tout comme dans la génération prédiluvienne, les gens ne prendront conscience de la réalité que lorsque le jugement de Dieu sera déversé, sans possibilité de retour. Jésus a illustré ce moment en le comparant au déluge de l'époque de Noé. De même, dans les derniers jours, les impénitents seront balayés par le jugement de Dieu. C'est sur ces mots que je termine ce texte.
Laissez vos commentaires sur vos réflexions sur le monde d'avant le déluge. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne.